2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent. Merci pour vos commentaires, pour votre fidélité sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite évidemment à aller voir ce que je fais d'autre en dehors du signe du zodiaque. Voilà, à vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un joli printemps, un joli mois d'avril. J'espère que vous avez tous et toutes passé un beau mois de mars. On est parti. Alors, ce que je vois au dos des decks ici, alors la carte de la justice s'est retournée, donc je peux vous en parler tout de suite. C'est l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, ce qui veut dire que vous allez être dans une énergie d'équilibre, d'un besoin de retrouver quelque chose de plus droit, de plus rigoureux, de peut-être plus d'exigence envers vous-même et envers les autres. Il se peut aussi que vous soyez en quête de justice, c'est-à-dire que justice soit faite, justice soit rendue, que vous soyez récompensé pour le travail que vous avez fait précédemment, que vous commenciez à pouvoir récolter quelque chose, trouver une stabilité. Voilà ce que veut vous dire la justice. On va voir dans le tirage. Au dos des decks, on a un roi de coupe, on a un 9 de coupe et on a une situation où on s'égare un peu, on a du mal à trouver une issue à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme ou pas? C'est possible, puisqu'il y a au dos du petit Lenormand un homme. Le roi de coupe nous parle du fait d'être bien, d'accueillir ses émotions, de les maîtriser, d'être dans son élément. Avec la pieuvre, on a une grande intelligence, une grande capacité d'adaptation, puisque ici c'est une pieuvre sur ce tarot, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est ça, c'est une forme de haute intelligence où on maîtrise de manière assez dynamique finalement quelque chose, un élément qui est fluide, parce que le roi de coupe, c'est un mélange de feu et d'eau. Donc on a les deux. Ici, on a un 9 de coupe, pardon. Donc, on nous parle de la réalisation de vos souhaits, comme si tout était bien, ça roule, etc. Les choses avancent tranquillement. Alors, parce que j'ai un cavalier de coupe en dessous, de denier en dessous. On est parti. Alors, ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe, les scorpions, au cours du mois d'avril, c'est quoi? Focus. Alors, vous voulez rester centré sur votre objectif, d'accord? Ne pas vous disperser, rassembler vos énergies. Je suis en train de penser que j'ai une carte qui est tombée tout à l'heure, que je n'ai pas, je me suis dit on verra si elle se retourne, je ne me souviens plus. Enfin voilà, il y a cette notion de garder la bonne direction malgré peut-être malgré une certaine froideur, enfin voilà, malgré le fait que vous ayez l'impression que peut-être ça n'avance pas ou que c'est pas si simple que ça, eh bien vous restez centré sur vos objectifs. Avec la justice, vous n'allez certainement pas baisser les bras ou vous laisser pas berner, et vous laisser attirer par des solutions qui seraient moins satisfaisantes que ce que vous avez exigé. La justice, on est très exigeant, on est très tatillon. Donc, je pense que vous allez rester bien centré sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vivre. Ou alors, il va falloir vous libérer de ça. Si vous avez tendance à être trop là-dedans, peut-être que la justice est là pour vous dire, vous allez remettre un peu d'ordre là-dedans, un peu de souplesse. C'est possible que ce soit l'énergie inversée. Le courage, je pense quand même que vous allez vous battre ici. Alors, c'est ce dont vous devez guérir ou peut-être travailler. Alors, bizarrement, ça ressort, c'est-à-dire que bizarrement, le courage ressort comme quelque chose que l'on doit guérir. Peut-être que vous êtes en permanence dans une énergie de combat, que vous ne manquez jamais de courage et que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. On ne peut pas être en permanence dans cette énergie, d'accord? Dans la bravoure, alors, soit vous manquez de courage et on vous en donne, on vous montre que vous pouvez y arriver et que les choses vont se réaliser et on vous apporte du courage, soit le courage est quelque chose, une des énigmes à résoudre, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin d'être plus courageux que les autres? Ça peut être ça aussi, d'accord? Un questionnement, un cheminement à voir. Alors, ensuite, ce sur quoi vous devez lâcher prise. Surmonter votre peur du changement. Je pense quand même que vous passez à une sorte de cap. Ici, on reste centré, on vous donne de la force. Voilà. Alors, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne,
ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». D'accord. Donc il faut laisser cet équilibre naturel se mettre en place, je pense, hein, par rapport à la justice, pour que vous puissiez avancer sur ce que vous souhaitez avancer, la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, etc., qui est là. Alors, on va rentrer plus dans la lecture. Alors, ce que vous souhaitez réellement réaliser au cours du mois, les scorpions, je l'ai là. Ici, on a les freins. Non, pardon. On a les atouts, les freins et ce que vous réalisez réellement. Alors, ce que vous souhaitez réaliser, c'est fou, vous avez le roi de coupe encore. Donc, j'ai 2 tarots. Hein. Donc, voilà, vous avez vraiment envie de ne pas vous laisser, comment dire, emporter par vos émotions. C'est-à-dire être dans la maîtrise de vos émotions. Alors, normalement, le scorpion, c'est son univers. Hein, d'accord? Vous avez une aptitude pour ça. Je vous montre parce qu'on voit ce roi qui est sur ce trône en pleine mer et il arrive à maintenir son équilibre. D'accord? Alors, le scorpion, forcément, en étant un signe d'eau, vous êtes à l'aise dans cet environnement, d'accord? Donc, je pense que vous avez une très grande sensibilité, c'est une évidence, hein, en tant que signe d'eau. Peut-être que cette sensibilité, elle vous a amené vers des situations injustes, des situations difficiles, où il a fallu vous battre, ou peut-être que vous avez perdu de vue certains objectifs par moment. Et là, ce que vous voulez, c'est maîtriser les choses. C'est arriver à une forme de stabilité, mais dans l'eau, puisque c'est votre univers. Comprenez ce que je veux dire? Une stabilité émotionnelle. Il se peut aussi qu'il y ait autour de vous l'énergie, évidemment, d'un roi de coupe. Hein, voilà, donc un partenaire, quelqu'un que l'on aime. Mais dans ce cas-là, ça voudrait nous dire que vous avez envie de trouver avec cette personne un amour juste, équilibré, stable, mais tout en émotion quand même. Hein, d'accord? C'est très axé sur l'émotion. Alors, vos atouts pour réussir ça. Votre atout. Le magicien. Ah bah, c'est pas un atout mineur, hein, arcane majeur. Donc, vous avez tout le potentiel, vous avez tous les outils, vous avez la jeunesse, vous avez l'envie d'entreprendre quelque chose de nouveau avec le magicien, d'accord? Donc, ça fait quand même deux... là, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir pour les personnes qui recherchent un partenaire, par exemple, ou qui ont trouvé un partenaire, il y a une opportunité, il y a quelque chose pour un début, pour ressentir des émotions fortes avec un beau potentiel, en fait, pour démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut être ça. Pas forcément, hein, il n'y a pas forcément une nouvelle rencontre, mais ça pourrait. Disons que s'il y a une rencontre, il y a comme un gros potentiel ici. Enfin, vous avez tout pour réussir. Vous avez l'innocence de la jeunesse presque, et l'impulsion, l'impulsivité, le feu d'une personne dans la force de l'âge, d'une trentaine d'années, qui est pleine d'élan, pleine de joie, pleine d'enthousiasme pour aller conquérir ce qu'elle a à conquérir, créer ce qu'elle a à créer, etc. Hein, ça peut... Alors c'est dans tous les domaines, hein, ce n'est pas que le feu, que l'amour, ce sont... on a les épées, les deniers, enfin voilà, ça recoupe tous les domaines du tarot, enfin de la vie en fait, hein, de la vie tout simplement, puisque c'est ça que ça représente, les suites. Alors, votre frein par rapport à ce roi de coupe. Le 4 de coupe, le 4 de coupe, vous faites peut-être le difficile ou la difficile, vous vous ennuyez. Ce que vous croisez dans votre vie ne vous intéresse pas. C'est du déjà vu, c'est déjà connu, ça n'est plus intéressant. On n'a plus besoin d'aller consulter tout ça. Ces livres, là derrière, ils sont pleins de toiles d'araignée. On ne les ouvre plus parce qu'on n'y apprend plus rien. Donc, vous avez une petite tendance, alors soit à la procrastination, soit comme si vous n'aviez pas d'envie, en fait. Ça ne vous tente pas, d'accord? Peut-être que vous avez envie de tomber amoureux et d'avoir une belle relation, quelque chose de beau. Et ce qui se présente à vous, c'est bof. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous semble un peu insipide, sans intérêt. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vous émeut. Je pense que vous avez envie de pouvoir aimer quelque chose passionnément. Je dis bien quelque chose parce que c'est pas forcément une personne. Ou quelque chose dans votre vie. Y mettre de l'amour, sans pour autant que ça vous déstabilise. Hein, vous voulez maîtriser les choses. Sauf que,
il y a peut-être rien qui vous stimule suffisamment. Vous comprenez ce que je veux dire? Le 4 de coupe, c'est un peu ça. Voilà, il y a une forme d'ennui, de passivité. Voilà. Et pourtant, vous avez plein d'énergie. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est comme si vous ne sentiez pas toute l'énergie que vous avez en vous, tout le potentiel qu'il y a en vous, et vous boudez un peu en disant ouais, bon, ça, non, ça pas franchement. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a sans doute quelque chose à comprendre par rapport à ça, hein, par rapport à un karma qui se rééquilibre ou des choses comme ça. Est-ce que vous réussissez à réaliser réellement? Alors forcément pas le roi de coupe puisqu'il est là. Le 8 de bâton. Alors, du feu, de la passion, de la communication. Euh, la communication, c'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose qui se précipite, qui va très vite. Donc, ça veut quand même dire que par rapport à un 4 de coupe où vous êtes dans une énergie un peu statique, où ouais, c'est un petit peu bof, il y a quand même quelque chose qui s'éveille et qui vous donne envie de... Il y a une énergie en fait qui va venir vous stimuler, je pense, pour communiquer, pour avoir envie que les choses aillent vite, une forme de précipitation. Donc, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui a stimulé ce 8 de bâton, d'accord? Pour que vous puissiez aller trouver des émotions stables. C'est l'objectif, hein, votre roi de coupe. Euh, voilà, donc on va voir ce qu'on nous dit en termes de messages, de communication, de feu. Hein. Ça peut être une passion, un 8 de bâton sur une relation sentimentale. Elle est pleine de passion, d'envie, de désir. Hein. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Hein. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Au deck, vous avez un homme qui est peut-être différent de ce que vous avez pu imaginer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a 4 personnages dans ce petit Lenormand et que il y a une femme blanche et que les guides me donnent toujours la carte qui s'identifie à moi. Et cette personne n'est pas assortie à moi a priori. Moi, pas de jugement là-dessus, hein, sur la couleur de peau ou la différence d'âge ou la différence de milieu social, etc. Mais je vous dis simplement que là, c'est peut-être pas la personne que vous imaginez. D'accord? Voilà, qui pourrait correspondre à soit les personnes que vous fréquentez d'habitude ou le partenaire que vous recherchez ou que vous avez l'habitude de rencontrer, le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Voilà, on va voir. Alors, ici, on a quoi? L'encre, le jardin, la femme. Ah, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on a une femme qui, généralement, n'est pas moi. Donc, c'est pas vous, mesdames, c'est quelqu'un de différent. Sauf si c'est une évolution. Ça peut être une évolution. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'autre femme dans le tirage et dans ce cas-là, on évolue vers cette femme. Ici, on voit qu'il y a un ancrage profond avec une femme. Il y a une femme qui est profondément ancrée à la terre ici. D'accord? Alors, peut-être que vous créez un lien avec cette personne. Peut-être que c'est vous finalement, hein, cette personne. On va voir. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un lien important dans la famille avec une femme, dans les amis, dans le réseau autour de nous, très ancré avec une femme. Et cette femme peut être très rattachée à la terre. On va voir si ça peut être vous ou pas. Le livre, les chemins. La clé, l'ancrage et la clé. Hein. J'adore. L'ancrage est la clé à vos questionnements, à vos parts d'ombre, à l'ésotérisme, à tout ce qui est caché. La nature est la clé. Le voyage, le déplacement, les choix, vous avez à apprendre. Regardez ça. Le déplacement, les changements. Alors écoutez, cette femme, c'est soit vous, soit pas vous. C'est vous qui sentez, d'accord? En général, moi, on me donne une autre femme quand, voilà. J'ai quand même constaté que par moment, quand j'étais dans des énergies de changement, on me donnait cette femme plutôt que l'autre. Je vais vous montrer l'autre, comme ça vous allez voir. Eh bien, on va regarder à côté de quoi elle est l'autre. L'autre femme, alors déjà, il y a un homme la tête à l'envers. L'autre homme, il a la tête à l'envers. Regardez, l'autre femme, elle est dans l'espoir. Et elle est prise entre l'espoir, sa bonne étoile, se laisser avancer sur sa bonne étoile sur le plan professionnel et voilà, avancer vers
pardon, comment? Il y a des guérisons par rapport à des disputes, par rapport à la sexualité, on avance sur ça, mais il peut y avoir un déplacement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette femme, parfois, ça peut être nous, dans une, comment dire, euh, comme si on était dans une autre dynamique, comme si on était quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, vous voyez, soit c'est vous, soit c'est pas vous, c'est vous qui sentez, hein. Voilà, moi je vous dis simplement, c'est rare qu'elle sorte en étant le consultant, la consultante, puisqu'il est identifié à moi et que moi je m'identifie difficilement à cette carte. Mais bon, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un environnement studieux. C'est comme si vous preniez la route d'un environnement studieux où vous avez commencé, vous avez fait des choix, parce que là c'est le passé, hein. Vous avez déjà initié quelque chose, vous avez... d'accord, vous allez apprendre des choses nouvelles. Euh, comment vous dire? Vous sortez des sentiers battus en termes d'apprentissage. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. C'est, vous allez chercher l'information ailleurs, vous allez... euh, vous vous ouvrez à de nouvelles compréhensions, en fait, des choses euh, ou, qui font partie de votre... comment dire? De votre indépendance, de votre caractère indépendant. N'ayez pas peur d'aller chercher des infos là où d'autres n'iraient peut-être pas. Vous voyez, voilà, voyez comment ça vous parle. Si c'est pas ça, si ça vous parle pas, il peut y avoir concrètement dans la matière des révélations, des secrets qui sont, alors, qui à mon avis sont révélés, hein, qui se révèlent par rapport à votre environnement, par rapport à une direction que vous devez prendre, peut-être par rapport à... Alors, c'est pas forcément un lieu de vie parce que j'ai pas la maison, mais ici on a quand même la cigogne. Par rapport à un environnement, alors ça peut être là où vous vivez, ça peut être les gens qui vous entourent. Euh, moi, je pense quand même que c'est l'environnement par rapport à la nature, hein, très clairement avec l'encre, ça peut être ça. Comme si vous aviez une direction à prendre par rapport à ça, des choses que vous comprenez, des choses que vous savez déjà plus ou moins, c'est déjà commencé. Ici, donc, je vous l'ai dit, vous avez l'ancrage, les liens. Alors, vous avez un lien avec la Lune, donc vous pouvez travailler avec la Lune, hein, ça c'est clair. Et vous avez un lien avec la Lune. Regardez-moi ça là. Oh là là. Ça, c'est dans l'inconscient. Donc, vous voyez, votre parcours dans l'inconscient, là, il est en train d'aller de l'ombre à la lumière. Vous cheminez de l'ombre à la lumière. D'accord. On sait très bien que pour arriver à l'ombre, il faut croiser, à la lumière, il faut croiser l'ombre. Donc, ça veut dire que vous allez être plongé inconsciemment dans des énergies sombres et difficiles qui génèrent pour vous de l'instabilité. Mais j'ai envie de vous dire, que diable. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est parce que le diable se cache derrière là. Mais rien à faire, quoi. C'est pas grave. Vous avancez vers la lumière, c'est ça qui compte. Ici, on a donc des solutions, des idées ingénieuses peut-être aussi. Des idées ingénieuses ici pour vous déplacer, pour instaurer des changements, pour trouver un ancrage ailleurs peut-être. Et pensez à bien travailler avec la Lune, les énergies de la Lune, parce que vous êtes réceptif à ça et que ça peut vous aider à mettre en place des changements dans votre vie, ou même sur votre personnalité, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on voit qu'il y a des grands changements pour une femme qui... alors, ça peut être une femme intelligente, ça peut être une femme logique, c'est une femme ancrée, c'est une femme romantique, c'est une femme rêveuse, profonde, avec un sens caché, etc. Donc, vous voyez si ça vous parle de quelqu'un ou ça vous parle de vous, hein. Il n'y a rien de négatif, hein, vous n'avez rien de négatif sur le tirage. La seule carte un peu difficile à vivre, c'est la Lune. Mais là, telle qu'elle est entourée, franchement, il n'y a pas de souci. On voit ici que vous avancez vers la lumière, vers des grands changements pour aller vers la lumière. Si vous avez envie de vous déplacer, il peut y avoir des déplacements vers le soleil qui vont vous faire du bien. Donc, concrètement, là, au mois d'avril, si vous avez l'opportunité de vous rendre dans la nature, rester un peu au contact de la nature pour travailler vos savoirs et au soleil, là, ce sera l'environnement parfait pour vous, d'accord, pour initier vos changements. Donc voilà, si vous avez des congés, si vous avez l'occasion de vous évader un petit peu, j'ai pas la carte du voyage, hein, mais je vous le dis, là c'est forcé. Vous êtes tellement connecté à ça que ça va forcément être une solution pour vous apporter des changements. Voilà.
Vous comprenez aussi comment initier les changements, je crois que vous l'avoir dit déjà. Ici, je pense que après une période d'instabilité, si vous arrivez à vous ancrer, à retrouver une stabilité, vous allez pouvoir initier des changements. Peut-être que ce qui manque à l'évolution de vos projets, c'est l'ancrage. D'accord? Voilà. Vous arrivez d'une instabilité, d'un carrefour, d'une décision à prendre ou d'une décision qui a été prise, un carrefour, vous êtes retrouvé sur une plaque tournante avec plein de possibilités. En travaillant l'ancrage, vous allez trouver la bonne direction. Ici, il y a un lien, vous avez un lien intelligent avec le soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? À la compréhension, à la lumière. Je pense que le fait de lire, de travailler dans des bouquins, etc., ça va vraiment vous apporter des compréhensions importantes. Peut-être même, oui, une amélioration de votre situation. Vous avez besoin d'étudier, de lire des choses là. D'accord? Voilà, très beau tirage. Alors, plutôt spirituel et sérieux dans le sens studio, voilà. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, ce sont des énergies intéressantes. Alors, ici, on a les énergies semaine par semaine, plus ou moins. Je vous invite toutes les semaines à venir revoir un petit bout du tirage en complément des énergies que je publie le dimanche ou le lundi, les énergies de la semaine. Comme ça, vous aurez un éclairage un peu différent, spécifique pour les scorpions. Pour revoir un peu, parce que là, vous allez oublier, forcément, c'est normal. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de bâton, ok, trouver sa place, un petit peu bagarré. Qu'est-ce qu'on a sur... c'est vraiment ça. Vous sentez le besoin de vous protéger, de montrer que vous existez, de trouver... De relever la tête, en fait. C'est vraiment ça, ici, on le sent vraiment, hein, de relever la tête en montrant un petit peu qui vous êtes. D'accord? Voilà, alors on va voir ce qu'on a d'autre. On tourne le dos, il y a une énergie. Ah, vous allez comprendre des choses par rapport à... Alors, soit vous tournez le dos, vous arrêtez de parler à quelqu'un, parce que ça suffit, parce que cette personne vous a mis dans une situation de rivalité permanente, et que vous en avez marre. Vous préférez ne plus en parler, en fait. Hein. Vous n'avez rien à dire, enfin, vous n'avez pas envie de forcément de parler. Excusez-moi, il y a mes fils qui ont fait du bruit, ça m'a perturbé, j'ai eu peur. Non, c'est rien. Donc, ici, vous avez, soit il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, il ne vous parle plus, mais en fait, vous êtes bien, et vous comprenez quelque chose par rapport à ça, soit c'est vous qui décidez de vous éloigner de quelqu'un, parce que le combat comme ça suffit, la rivalité, ça suffit, ça ne vous intéresse pas forcément, et vous vous taisez, vous dites rien, mais vous allez vers la lumière, d'accord? Voilà. Alors, deuxième semaine. Le 10 de bâton, les responsabilités, le poids, les responsabilités, le voyage, les messages. D'accord. Alors, je pense que vous comprenez des choses, vous recevez des messages de vos guides ici, des messages silencieux. Hein. Ça peut être des messages des guides, ça peut être une autre chose. Par rapport à votre envie de vous évader, loin de ce qui vous pèse, d'accord, de tout ce que vous êtes mis sur le dos. Comme si ici, vous aviez envie de voyager léger, d'accord. Et vous comprenez, au travers des messages qu'on vous envoie, que le fait d'en avoir plein sur le dos, ça vous empêche d'avancer. C'est comme une montagne, en fait, d'accord. Ça forme un blocage. Ça refroidit vos énergies aussi. Peut-être que dans l'hiver, là, vous avez trop porté de choses sur le dos. Ça vous a empêché peut-être de vous déplacer, ça a bloqué des voyages. Et vous comprenez quelque chose. Les guides vous envoient des messages par rapport à ça. D'accord. Vous avez peut-être besoin d'en parler aussi. Hein, parce que là, c'est comme si on ne disait pas les choses. Alors, il peut y avoir aussi un ras-le-bol par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez... Alors, est-ce que vous allez envisager, suite à un ras-le-bol, un déplacement à la montagne, dans un endroit plutôt frais. Alors, ça peut dépendre d'un message avec quelqu'un, je ne sais pas, où c'est les guides qui vont vous mettre sur la voie de ça. Peut-être que ça vous ferait du bien pour alléger un peu le truc, d'accord. Vous avez envie que les choses bougent, de déplacer des montagnes, en fait, hein, de passer des blocages, d'accord. Vous avez vraiment cette envie.
Ici, voilà, on se crée de nouvelles opportunités, vous voyez, pour vous connecter à la Terre avec l'As de Pentacle. Voilà, on trouve une solution pour déplacer, pour sortir des blocages. Encore des communications. Alors, je vais vérifier entre le 14 et le 15, parce qu'alors là, énigme, franchement, entre les messages comme ça et les messages comme ça, là, ça me parle qu'à moitié. Pardon, le créateur, comment il a organisé son truc. Alors là, on a les courriers, les lettres. Ah, ça peut être une surprise, une nouvelle, une nouveauté. Et là, on a le téléphone, les nouvelles et l'écoute. Alors, on n'est pas très loin, hein, franchement. On n'est pas très très loin. Moi, je pense qu'on vous propose quelque chose ici. Et vous dites oui. Donc, vous allez sans doute, la troisième semaine, avoir l'opportunité de vous déplacer. Je vous dis peut-être à la montagne ou ailleurs. Mais il y a comme une opportunité que vous saisissez. Vous avez envie de saisir une opportunité, d'accord? Vous avez envie de vous ouvrir des portes. C'est vraiment ça. Hein. Et ça passe par... Alors, est-ce que ça passe par le téléphone? Voilà. Vous avez peut-être... n'importe quoi. Un nouveau téléphone. N'importe quoi. Voilà. Alors... vous me direz hein, si vous avez en plus un nouveau téléphone. Bon. Alors, le roi d'épée. Là, il y a la réconciliation. Alors, c'est pas la réconciliation, c'est l'amour fraternel. Là, c'est l'amour du divin, l'occulte et un cycle, la lune. Je vais juste vérifier sur ça. Vous avez une grande compréhension, un grand discernement. Vous voyez, au moment de... d'une lune, alors soit dans une lunaison, soit au moment des changements de lune. Alors nouvelle lune, pleine lune, à voir en avril quelles sont les dates pour vous. On n'est peut-être pas sur la fin du mois. Alors si on a une pleine lune ou une nouvelle lune sur la fin du mois, j'ai pas vérifié avant le tirage, là ça va forcément vous impacter. Je voulais juste... oui c'est bien ça, terrain d'entente, réconciliation ici. Parce qu'il y a un truc, une carte avec la bouche où c'est aussi un rapprochement. Alors... j'ai l'impression, alors soit vous faites la paix avec quelqu'un, c'est possible. Pas forcément. Je pense que vous êtes dans un apaisement du mental, de l'ego, et que vous arrivez à vous connecter à autre chose, vous êtes protégé, vous vous connectez à d'autres énergies, vous êtes dans une réconciliation avec vous-même, et ça vous permet d'élaborer une stratégie. D'accord ? Voilà, et il y a très certainement une stratégie qui se met en place, une nouvelle stratégie qui se met en place où vous êtes bien. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous visez le 8 de coupe et que là, vous avez le roi de coupe, pardon, vous voulez un roi de coupe et on vous amène un roi d'épée. Donc il y a du travail à faire encore sur le discernement, sur la clairvoyance, sur la bonne stratégie. Ici, avec la justice, vous n'êtes pas tellement dans les coupes, comprenez ce que je veux dire. Vous visez les coupes. D'ailleurs, elles sont au deck. Mais vous avez autre chose à vivre pour l'instant, j'ai l'impression. D'accord oui, vous avez autre chose à vivre que de l'émotionnel, vraiment. Vous avez des choses à comprendre, vous avez des fardeaux, vous avez un besoin de connexion à la terre. Voilà. Et avant de pouvoir être bien sur le plan émotionnel, pour retrouver un équilibre. Voilà, je pense que là, on touche... quelque chose d'assez cohérent sur le tirage. Voilà, alors, les énergies sentimentales, j'ai quelques cartes, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. En général, ça complète bien ce que j'ai dit précédemment. Alors, ici, la personne militaire, le fou, ah bah voilà. Vous voyez, je pense que vous vous êtes imposé beaucoup de choses. Vous avez une certaine rigueur, vous avez une exigence envers vous-même, mais au bout d'un moment, vous avez fait le tour de ça. C'est pour ça que vous êtes dans un cadre de coupe. C'est comme si ça ne vous émouvait plus. Oh là là, je n'y arrive pas. Et que, à cause de votre cadre de coupe, et du coup, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de souplesse, vous avez envie de... Voilà. Alors, il se peut aussi que vous croisiez un homme comme ça, et qu'il y ait une personne, un homme ou une femme, une personne autour de vous,
qui est dans la rigueur, l'exigence. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui, pas forcément très 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 exigeant, mais qui tient à sa parole, c'est-à-dire qui a le sens de l'honneur. Sauf que là, cette personne, c'est pas quelqu'un qui peut s'engager parce qu'elle a forcément besoin d'indépendance. Ou vous, vous avez besoin d'indépendance par rapport à cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bonhomme riche. Et le cavalier de coupe. Alors là, on a autre chose. On a autre chose. Vous avez ici quelqu'un qui est... C'est ambigu. Soit vous avez quelqu'un qui arrive, qui porte sa coupe d'amour, quelqu'un qui est dans une forme d'aisance, hein, c'est quelqu'un de plutôt ancré. Alors bonhomme riche, bon voilà, peut-être que matériellement il s'en sort bien, mais c'est forcément quelqu'un qui est rattaché au denier, qui est rattaché à la terre, donc il y a un certain ancrage. Mais là, qui arrive avec une coupe d'amour, c'est une possibilité. On va voir ce que j'ai d'autre sur le tirage, parce qu'il est possible aussi que vous preniez de l'indépendance, vous écoutiez votre cœur, vous avez envie d'indépendance, et peut-être que précédemment, vous avez été attiré, ou vous avez été en couple avec des personnes très très ancrées, où vous avez vous-même voulu incarner ce genre de personnage, c'est-à-dire une stabilité matérielle, etc. Et là, c'est comme si on prenait la route pour écouter son cœur, être dans l'émotion, et donc vivre différemment, l'envie de vivre autre chose. Vous voyez, donc c'est pas forcément une personne. Alors ça peut se compléter par une personne. Alors, oui. Alors c'est pareil, soit il y a cet homme ici, là, qui pense à vous et qui a envie de partager un moment festif avec vous, c'est possible. D'accord, qu'il y ait cet homme ou cette femme, hein, quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez envie de vous amuser, dans la légèreté, voilà. Peut-être que vous comprenez aussi qu'au bout d'un moment, la rigueur dans l'engagement, ça plombe tout en fait. Hein. Et que la solution, vous réfléchissez à des solutions, et la solution, c'est la légèreté, l'amusement, le fait de profiter de l'instant présent, d'être dans le maintenant, ici, maintenant, sans vous projeter sur autre chose. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une personne attachée à ça? Ça va dépendre des situations. Je ne peux pas trop vous dire. C'est possible qu'il y ait un homme là. Hein. On a quand même 3 hommes là. Donc, c'est possible qu'il y ait un homme près de vous. Soit que vous connaissez déjà, avec qui vous commencez à vous amuser, soit si vous êtes en couple depuis très longtemps et que vous n'êtes plus bien sur votre couple, vous avez envie de prendre de l'éloignement, de la distance par rapport à ça, d'accord? Alors est-ce qu'il y a une rencontre plus jeune avec quelqu'un de plus jeune? Je ne suis pas sûre, peut-être, mais pas forcément. Oui, il y a quand même des messages, il y a des choses, il y a des réconciliations, donc c'est possible. Ici, de toute façon, on voit que vous tournez le dos à quelque chose. Et moi, je pense que vous tournez le dos au fait d'être bloqué, de ne pas voir vraiment ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, à mon avis, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Je crois que je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus. Ça ne vient plus. La maladie et la lune. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer pour aller comprendre ce qui est caché en vous. Il y a une épreuve ici avec la lune. D'accord? Alors, vous pouvez avoir aussi... c'est ça qui est bien dans les cartes, c'est qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Et que la maladie, c'est aussi le lieu où il y a un lit, et c'est aussi le lieu où on se retrouve, en fait. Cette carte, elle peut parler de sexualité. Et ici, avec la lune, on a quand même une femme dans la nudité, et la lune, c'est tout le côté féminin, sacré, et c'est aussi le romantisme. Donc ici, l'énergie qui est attachée à votre réflexion, à votre questionnement par rapport à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, eh bien, elle est intrinsèquement liée à une possibilité d'avoir une relation à la fois romantique et douce, sensuelle, oui, douce, féminine, mais légère, d'accord? Pas un truc plombant, il n'y a pas d'addiction là-dedans, il n'y a pas de... Voilà, les énergies sont là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas. Tout le monde n'en fera pas la même chose, et puis ça ne va pas forcément se manifester de la même manière chez tout le monde. Mais voilà, les deux sont là en fait, hein, et les deux
Les deux possibilités sont là, donc ça c'est quand même très rigolo. Après, faites attention à votre santé. Vous avez des choses à comprendre, des choses qui sont peut-être cachées sur la santé. Vous devez travailler sur ça. En rapport avec... alors là, je ne fais pas de médecine. Hein. S'il y a des choses sur la santé, c'est en rapport avec une fluidité, avec vos fluides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Merci les guides, je n'en sais strictement rien. Les fluides, tout ce qui s'écoule dans le corps. D'accord? Alors, vous verrez bien. La lune est rattachée à quoi dans le corps? Alors, la lune, ça peut être un signe du poisson ici, mais la lune est rattachée à quoi dans le corps? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon. Je ne sais plus où, j'ai jamais su. Ah, les enfants. Alors, j'ai vu que les cartes arrivaient à l'envers. Le nouvel amour à l'envers. Laissez partir votre ex à l'envers. Si les cartes arrivent à l'envers, c'est que c'est un petit peu compliqué. D'accord? En gros, ce qu'on voit ici, c'est que... alors, il y a une possibilité pour un nouvel amour, je pense. La question, ça va être... comment vous allez gérer ça avec vos enfants? Est-ce que vos enfants vont l'accepter? Il peut y avoir des... Malheureusement, c'est ça qui est horrible à dire, c'est que les enfants que l'on aime tant, qui sont notre raison d'être, notre... Voilà, enfin, je ne veux pas généraliser à 100%, hein, on ne vit pas que pour ses enfants, bien sûr, mais je veux dire, c'est quand on a des enfants et qu'on est bien avec eux, c'est un tel bonheur que vous savez forcément de quoi je vous parle. Eh bien, bizarrement, les enfants ressortent très souvent dans les tirages sentimentaux comme l'obstacle. Et je trouve ça horrible, je trouve ça atroce en fait. Ça complique la donne, c'est un truc de fou. Ça complique la donne, ça complique la relation sur le couple. Et pourtant, c'est porteur, c'est la vie. Donc je trouve ça... je trouve ça assez injuste de l'univers d'avoir créé cet équilibre en fait. Je sais pas, c'est mon avis personnel. Voilà, je sais, il y a des couples qui s'épanouissent avec des enfants, hein, voilà, mais bien sûr, mais ça rend quand même les relations sentimentales compliquées et je trouve ça pas juste en fait. Voilà, souvent c'est compliqué. Là, vous voyez, c'est à l'envers, voilà. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, donc il y a quelque chose. Ici, nouvel amour. Donc, est-ce que du coup, vous allez comprendre quelque chose? Parce que il s'agit de conscientiser, en fait, d'accord? D'arriver à un équilibre, d'arriver à y voir clair avec la justice. Hein. Vous avez un attachement à un ex, là, qui est en train de se défaire, puisque la carte arrive à l'envers, d'accord? Donc, il est déjà un peu loin, à mon avis, l'ex. Mais du coup, le nouvel amour, il n'est pas encore là non plus. Et il y a encore quelque chose à résoudre par rapport à vos enfants. Peut-être que voilà, reconstruire une relation, c'est compliqué parce que vous avez des enfants, ou alors vous n'avez pas eu d'enfant, vous voulez un enfant, et du coup, les partenaires que vous rencontrez, ça ne peut pas, ou alors vous n'êtes plus bien sur votre couple, mais vous avez des enfants en commun, donc ça complique, on n'ose pas voilà, partir s'ouvrir à autre chose, enfin voilà, vous voyez, les enfants sont dans la balance, voilà. Dernière carte, rien du tout, pas de message, ça veut dire... Suivez les messages des guides, laissez-vous porter, faites confiance à l'univers. Vous êtes entouré hein, de vos anges gardiens, de vos guides, voilà. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas nous en dire plus. Donc, c'est comme ça. Voilà les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. J'ai plus de demandes que de possibilités, donc voilà, je fais au mieux pour prendre un maximum de personnes, mais voilà, j'ai plus de demandes que je ne peux en satisfaire, hélas. Mais si vous ne m'écrivez pas, vous ne risquez pas d'avoir une guidance personnalisée, ça c'est sûr. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.